Vous aimeriez vous installer en tant que voyante professionnelle. Vous avez un don pour la voyance, vous maîtrisez les cartes parfaitement, les oracles ou les tarots, ou même le pendule, et vous avez ce projet de vous installer en tant que voyante, mais professionnelle. Alors vous avez forcément des réflexions, des questions, des interrogations. Où et comment ouvrir mon cabinet? Vers qui dois-je me diriger pour me renseigner? Alors sur cette vidéo, les amis, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait pour pouvoir m'installer en qualité de voyante professionnelle, même si cela remonte à plusieurs années. Bien évidemment, pour ne pas vous diriger vers de fausses informations, vous me connaissez, j'ai fait quelques recherches et je vais pouvoir vous aider sur cette vidéo ce soir. Ensemble, nous allons découvrir comment pouvoir s'installer en qualité de voyante professionnelle. Et malgré tout, ce n'est pas si simple, les amis. On pense que, voilà, parce que nous avons un don pour la voyance, parce que nous maîtrisons correctement les tarots ou les oracles, on peut s'installer, ouvrir son cabinet. Eh bien non, ce n'est pas si simple parce qu'il faut des qualités très importantes pour exercer cette profession. Et je vous explique tout ce soir sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien, les amis. Je suis ravie de vous retrouver. 15 jours ont passé. Je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pris un peu de repos. Cette canicule nous a fortement fatigués et ce soir, au moment où je tourne, je suis au rez-de-chaussée de ma maison parce qu'à l'étage, dans mon studio d'enregistrement, c'est une fournaise. Permettez-moi l'expression, et je ne veux pas travailler avec un ventilateur qui me déconcentre. Alors il est 1h du matin, je sais, il est tard, je travaille la nuit, mais pour ne pas dormir embêté par la chaleur, je préfère autant vous retrouver sur cette vidéo et puis vous expliquer plein de choses intéressantes. Alors c'est parti, les amis, ensemble nous allons découvrir tout cela. S'installer en tant que qualité, en tant que voyante professionnelle, pardon. Vous voyez, je bafouille déjà un petit peu, mais ça c'est mon côté naturel. Alors, moi je me suis installée, j'ai 18 années d'expérience professionnelle derrière moi, je n'exerce plus maintenant, je suis à la retraite, mais j'ai exercé longuement. Vous le savez, hein, je vous l'explique parfois à travers certaines de mes vidéos. Alors, je vais vous donner une date. Je pense que vous allez vous dire, oh là là, ouf, Catherine, ça remonte. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, en introduction de cette vidéo, j'ai fait des recherches. Bien évidemment, les amis, je ne vais pas vous laisser comme ça en plan et vous dire, voilà, moi je me suis installée il y a autant d'années, c'était comme ça, comme ça. Même si je vais vous l'expliquer d'ailleurs sur cette vidéo, parce que vous allez voir la différence entre il y a quelques années et aujourd'hui, à quel point c'est compliqué dans notre pays de s'installer, quelle que soit voilà, la profession que nous aimerions exercer. 2001, les amis. 2001, je vous l'ai dit dans mes vidéos, toutes mes premières vidéos, lorsque j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je vous ai expliqué un petit peu mon parcours. En 2001, je me suis installée en qualité de voyante. Alors à l'époque, c'était très simple, les amis. Très simple. Je n'ai même pas pris de rendez-vous. Je me suis présentée à l'URSSAF de ma ville. J'ai attendu mon tour avec un petit ticket, parce qu'à cette époque, c'était un petit ticket. J'avais ma pièce d'identité dans mon portefeuille. Et puis, après 10 ou 15 minutes d'attente, un gentil monsieur, je me souviens très bien, est venu me chercher. Il m'a installé dans un box. Et puis, il m'a demandé gentiment, voilà, pourquoi je suis là et qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me ferait plaisir pour pouvoir voilà, m'installer et avoir ce projet de voyante. Alors j'étais un petit peu novice, hein, ça remonte, hein, les amis, hein, mais j'avais cette motivation. Ça, on en parlera dans la vidéo. C'est, je pense, le plus important. Quelle que soit l'activité que l'on exerce, c'est la motivation, les amis. Sans motivation, on ne peut rien entreprendre, vous le savez.
Donc ce monsieur a fait voilà, un petit dossier, a monté un petit dossier, et puis je lui ai dit timidement, un petit peu gênée, voilà, je voudrais être voyante professionnelle. C'est pas compliqué, me dit-il. C'est très simple même. J'ai rempli un formulaire avec lui, il m'a aidé, hein, il m'a accompagné dans les démarches, et puis il a mis un tampon, un cachet. Et quelques jours plus tard, je n'avais pas le droit, je me souviens, d'exercer tout de suite. Il fallait un petit délai d'une quinzaine de jours. Et puis j'ai reçu par courrier mon code APE, mon numéro de sirène en qualité de voyante professionnelle. Et oui, les amis, c'était très simple. Un rendez-vous qui m'a pris une petite heure avec un charmant monsieur qui m'a vraiment tout expliqué. Je rentre à la maison, le temps d'installer mon cabinet, ça on en parlera bien évidemment aussi sur cette vidéo. Et puis voilà, c'était bouclé et réglé. Je pouvais lancer ma publicité, j'avais même un petit délai pour pouvoir me remettre un peu de mes émotions et puis de m'installer dans mon projet vraiment à fond. Et j'ai reçu effectivement le courrier de l'URSSAF qui me donnait tous les renseignements dont j'avais besoin. Alors aujourd'hui, ça a bien changé, les amis, vraiment bien changé, et je m'en suis rendu compte lorsque je me suis installée il y a 2 ans comme artiste peintre professionnel. Vous savez, hein, je ne fais pas que ma chaîne YouTube sur le paranormal. Je suis artiste peintre, même si en ce moment je ne peins plus trop par manque de temps. Mais j'ai fait une exposition il n'y a pas très longtemps. Donc lorsque je me suis installée il y a à peine 2 ans comme artiste peintre, parce qu'il faut aussi déclarer cette activité, ça a été vraiment, les amis, j'ai vraiment envie de faire une parenthèse. J'adore faire des parenthèses dans mes vidéos, vous le savez. Vraiment, j'ai envie de vous faire une parenthèse parce que ça a été pour moi hyper compliqué. Je suis même certaine, et j'en ai parlé autour de moi, il y a 2 ans, si j'avais ouvert un restaurant avec 50 salariés, franchement, les amis, je pense que j'aurais eu moins de problèmes et moins de mal. Le statut d'artiste peintre est très compliqué en France. Franchement, s'il y a des artistes qui m'écoutent, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Ça a été très compliqué. Enfin, j'y suis arrivée. J'ai un numéro de sirène, un code APE qui me représente en tant qu'artiste peintre professionnel. Bon, ce n'est pas le sujet, les amis. Nous ne sommes pas là pour parler de comment s'installer en tant qu'artiste peintre. Nous sommes là pour discuter ensemble pour que je puisse vous expliquer comment vous installer en tant que voyante professionnelle. Parce que vous voyez, je reviens à mes premiers amours. Même si je suis artiste peintre, je n'ai pas laissé de côté cette grande passion que j'ai pour les phénomènes inexpliqués, le monde de l'invisible, la voyance, le surnaturel, la parapsychologie, etc. Donc en 2001, pour moi, ça a été très simple de m'installer. Vraiment, je vous l'ai expliqué, en 1 heure, c'était bouclé. Vous, les amis, ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça va. Si vous êtes vraiment motivé, il n'y a aucun problème. Vous avez peut-être déjà fait quelques recherches. Effectivement, pour vous installer en qualité de voyante, mais pour vous installer à titre général dans tout domaine, il faut que vous puissiez aller sur le portail de l'INPI, ce que l'on appelle le guichet unique. Je pense que vous le savez. Après, ça reste simple, ça évite de sortir sa voiture, de se rendre à l'URSSAF du coin, et puis bon, mais en faisant cela, nous avons un contact et on peut poser des questions. Derrière un ordinateur, derrière un écran, c'est pas évident. Ils sont assez joignables, c'est une plateforme, des conseillers ou des conseillères très sympathiques qui répondent à vos questions. En général, ça se passe relativement bien. Et vous pouvez faire votre création d'entreprise, votre déclaration en une petite heure sans problème. Et puis on vous explique de toute façon bien avant ce dont vous avez besoin comme
comme document, photocopie, mais enfin tout se passe directement sur le portail de l'INPI, le guichet unique. Alors vous allez vous poser la question, quel statut juridique? Alors le statut juridique pour être voyante professionnelle, c'est la micro-entreprise. Ça reste le statut juridique le plus simple pour vous dans un premier temps. Si vous évoluez après, que vous, avec le temps, donnez des cours de voyance comme moi j'ai fait, ou alors donner des formations comme j'ai fait, vous évoluerez dans votre statut. Mais là encore, un coup de fil au conseiller de l'INPI et ils vous dirigeront sans problème. Mais dans un premier temps, les amis, ne vous prenez pas la tête. Installez-vous avec le statut juridique de la micro-entreprise. C'est ce que l'on appelait il y a quelques années l'entrepreneur individuel. C'est à peu près la même chose. Alors, ce qui est très intéressant dans la micro-entreprise, c'est que tout est simplifié. Que ce soit vos déclarations, vos revenus, votre comptabilité, c'est très simple. Après, vous avez toutes les informations qu'il faut sur Internet pour ce côté juridique, vraiment. Alors, il est bien évident que vous allez vous poser la question, est-ce que, en tant que voyante professionnelle, j'ai besoin d'un comptable? Vous pouvez, les amis, mais je ne vous le conseille pas. Ça va être très simple pour pouvoir faire votre comptabilité. Vous devrez faire votre déclaration à l'URSSAF. Je pense que c'est tous les trimestres ou tous les semestres. Je pense que vous avez le choix en tant que micro-entreprise au trimestre ou au semestre. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Vérifiez parce que je n'ai pas trop trouvé sur Internet. Je n'ai pas eu réponse à mes questions. Certains sites proposent ou conseillent par trimestre, d'autres semestres. Mais ça, c'est vraiment un point important. Et vous pourrez vous renseigner même en téléphonant à l'URSSAF, par exemple, ou en restant sur le portail de l'INPI. Un comptable, non, franchement, les amis, parce que dans un premier temps, lorsque vous ferez votre activité professionnelle en tant que voyante, vous pouvez travailler tout de suite très bien et avoir de bons revenus, pourquoi pas. Mais je pense que dans un premier temps, le temps de vous faire connaître, le temps de faire votre publicité, ce fameux bouche à oreille, le temps de constituer votre clientèle, forcément, il vous faudra du temps. Au niveau de la déclaration de vos revenus, au Trésor public, là c'est pareil, dirigez-vous, renseignez-vous, mais vous pouvez tout à fait prendre tous les renseignements auprès d'un expert comptable que vous paierez une seule fois pour qu'il puisse vous donner des renseignements. Et encore une fois, j'insiste les amis, par le biais du guichet unique et de l'INPI, vous aurez toutes ces informations. Sachez qu'il y a plusieurs années, cette activité de voyante professionnelle était interdite. On ne pouvait pas tirer les cartes à une tierce personne, c'était vraiment illégal. Je n'ai pas trouvé l'année vraiment, certaines parlent des années avant les années 60, on ne pouvait pas, d'autres disent à partir des années 70, ça a été réglé, on pouvait s'installer en qualité de voyante, mais en tous les cas, effectivement, il y a plusieurs années, on ne pouvait pas exercer cette profession. Bon, alors certaines personnes le faisaient, ce qu'on appelle au black. Ça, les amis, franchement, je ne vous le conseille pas. Et je vous expliquerai pourquoi dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, sur le plan juridique, c'était important de faire un point. Après, ça va être très simple, vraiment très simple. Voilà, si vous avez vraiment cette envie forte de vous installer en qualité de voyante, je pense que vous trouverez vraiment la solution et que vous ne ferez pas cette activité sans être déclaré. Moi, si je fais cette vidéo, les amis, c'est surtout pour pouvoir vous expliquer les qualités qu'il faut. Alors,
si vous avez toutes les informations sur le portail de l'INPI, si vous vous êtes dirigé vers l'URSSAF et que voilà, vous êtes prête vraiment, prêt ou prête à vous installer pour exercer cette jolie profession. Sachez que c'est une profession qui est reconnue comme profession libérale non réglementée. C'est ce que vous aurez d'ailleurs et c'est ce qu'il sera notifié sur vos petits, documents que vous recevrez. Alors, non réglementé, cela veut dire que vous pouvez exercer, vous avez l'autorisation d'exercer cette profession sans diplôme. Effectivement, en qualité de voyante, il ne faut pas de diplôme. On est bien d'accord, les amis. Il faut la passion, il faut la connaissance, il faut une multitude de qualités. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, surtout pour ça que je fais cette vidéo. Mais vous aurez cette reconnaissance, on va dire, de profession libérale non réglementée. C'était vraiment une petite information que je voulais vous soumettre. Alors, les amis, vous allez vous poser la question également, oui, mais il me faut un local. Alors, moi, j'ai exercé 18 ans chez moi. Même si vous êtes dans un appartement, hein, les amis, hein, vous pouvez, j'allais en venir et j'allais vous dire, quelque part, j'ai la chance d'avoir une grande maison sur plusieurs niveaux. Donc, je respectais le rez-de-chaussée pour mon côté privé, bien évidemment, bien que certaines voyantes, moi j'ai connu des voyantes qui recevaient dans leur salon, hein, dans leur séjour, dans leur pièce à vivre, et c'était sympathique parce que ça met une ambiance et ça, quelque part, rassure un petit peu le consultant ou la consultante qui va venir vous voir. Moi, j'étais au premier étage, j'avais une chambre disponible lorsque je me suis installée et que j'ai rénové tout simplement pour y faire mon cabinet. Donc, les amis, franchement, si vous n'avez pas... après, c'est au choix. Si vous voulez prendre un local à l'extérieur en ville, pourquoi pas? J'avoue que moi, ça m'a un petit peu traversé l'esprit à un moment donné pendant ma carrière. Je me suis dit, j'ai envie d'être plus à l'extérieur, d'évoluer, pourquoi pas avoir mon petit local à moi, ouvrir mon local le matin, pourquoi pas. Mais bon, les amis, franchement, ça va vous apporter des frais supplémentaires, hein, je suppose, hein, un loyer, tout ce qui est charge, hein, l'électricité, l'eau, etc. Donc non, les amis, si vous avez la chance d'avoir un appartement, une maison, là où vous vivez, vous vous installez en qualité de voyante, tout simplement chez vous. Vous choisissez vraiment un endroit de la maison, une pièce, où vous vous sentez bien. C'est très important, les amis. Il faut que vous puissiez faire vos tirages et recevoir vos consultants dans un endroit où les énergies sont bonnes. Dans une maison, il y a généralement une ou deux pièces que l'on préfère parce qu'il y a des énergies différentes. Donc moi, j'ai choisi cette chambre en particulier. J'aurais pu en prendre une autre. J'en avais 2 de libres, mais celle que j'ai choisie était plus appropriée pour recevoir mes consultantes, et puis les énergies étaient vraiment, vraiment mieux. Donc ça, c'est une chose, c'est un point précis. Lorsque vous aurez trouvé votre endroit pour pouvoir vous installer à votre domicile, les amis, pensez surtout, moi je ne l'ai pas su tout de suite, mais n'oubliez pas de voir votre assureur, celui qui assure votre maison, pour pouvoir mettre une petite clause supplémentaire sur votre contrat d'assurance et assurer vos futurs consultantes et consultants. Je vous donne mon exemple personnel. Moi, je recevais donc mes consultantes et mes consultants à mon domicile. Pour pouvoir pénétrer chez moi, dans ma maison, j'ai plusieurs marches, des grandes marches en pierre. Voilà, avant de sonner chez moi, il faut pouvoir monter certaines marches.
Et en hiver, elles sont recouvertes de neige, même si je déneigeais ou si je mettais du sel. Et j'ai eu une consultante qui, en redescendant les marches après une consultation, s'est tordue la cheville. Donc c'était une très bonne consultante, une amie presque. Elle ne m'a pas posé de problème. Mais si c'était une personne pas très sympathique, par exemple, elle aurait pu faire marcher son assurance et j'aurais pu avoir des problèmes. Donc, lorsque j'ai eu ce problème-là, je ne le savais pas, hein, je me suis rapprochée de mon assureur, de mon assurance. Et effectivement, ma conseillère m'a dit oui, il faut absolument être une petite clause sur votre contrat et faire une assurance professionnelle et assurer vos clients et vos clientes. Il y avait cette partie de marche à l'extérieur pour atteindre mon entrée. Et puis comme j'étais à l'étage, j'ai des amis au premier étage, il fallait encore monter des marches. Donc imaginez un peu, moi parfois il m'arrivait de recevoir tard le soir. Bon, voilà, il pouvait faire un peu plus sombre dans les escaliers. Je recevais des patients, enfin des consultantes, pardonnez-moi, de tout âge. J'aurais pu très bien avoir, heureusement, cela ne m'est jamais arrivé, mais une chute dans l'escalier et ça posait problème. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Si vraiment... après, si votre domicile est très accessible, les amis, et que du trottoir, vous ouvrez une porte et une fois votre consultante dans votre domicile, vous l'installez dans votre cabinet, tout est au même niveau, il n'y a pas de raison. Mais renseignez-vous quand même. Vous n'oubliez pas que vous recevez un public extérieur et que vous êtes responsable en tant que professionnel de l'endroit où vous les accueillez. Donc s'il y a un problème quelconque, vous êtes entièrement responsable. Donc renseignez-vous. Ça, franchement, moi, j'y ai pas pensé du tout. J'ai vraiment fait les choses comme il fallait sur le plan du statut juridique, sur l'installation, enfin sur beaucoup de choses. Mais lorsque j'ai eu ce fameux problème de cette consultante qui s'est tordu la cheville dans mes escaliers, enfin devant chez moi, là j'ai vraiment eu peur et je me suis dit il faut absolument que je me renseigne et du coup j'ai gardé cette assurance tout au long de mon activité, 18 années d'exercice. Donc voilà, je voulais faire un point sur l'assurance. C'est très important les amis. Je vais vous parler maintenant de la décoration de votre cabinet. Alors, moi personnellement, lorsque je me suis installée, même si je suis vraiment passionnée pour les phénomènes paranormaux, ça a été un déclic tout de suite pour moi. Je savais qu'en installant, enfin en faisant la décoration de mon cabinet, je n'aurais pas utilisé, et je le dis souvent les amis dans mes vidéos, d'accessoires en rapport avec ce côté très étrange et très mystique de la voyance. Je vous explique. Ça m'est arrivé, moi, d'aller consulter des voyantes, même en tant que professionnelle, mais pour faire des recherches, pour faire certaines enquêtes, pas du tout pour me faire tirer les cartes. Et je n'aime pas, je vais vous parler franchement, les amis, vous me connaissez, au bout de tant de vidéos, je n'aime pas du tout ce décor que certaines voyantes, voyants ou médiums installent dans leur cabinet. Ça sert à rien, franchement. Des espèces de boules de cristal, des petites pierres qui traînent un peu partout, des bâtons d'encens, des tapis de tirage de cartes en feutrine sur la table, enfin là où cette personne tire les cartes, des cadres un peu spéciaux, des bougies à droite et à gauche, une atmosphère très sombre. J'aime pas. J'aime pas, certains aiment, hein, mais moi personnellement je n'aime pas parce que lorsqu'on consulte un voyant, une voyante, on a un stress déjà.
Je l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos. Avant de consulter, déjà, on ne sait pas ce que l'on va avoir, recevoir en information, donc on est stressé. Après, on peut prendre l'habitude, à force de tirage et à force d'aller voir sa voyante ou son voyant, mais dans un premier temps, les amis, je me mets dans la peau d'un consultant là, hein, pas du tout en tant que professionnel de la voyance. On a ce stress. Donc, entrer dans une, dans une pièce, dans un endroit où l'atmosphère y est très lourde, très mystique, très pesante, ça va augmenter le stress déjà. Et puis, je me mets à la place de la professionnelle maintenant. Il faut savoir que lorsque l'on travaille dans une atmosphère aussi mystique, aussi lourde, aussi mystérieuse que tout ce que je viens de vous expliquer en décoration, c'est pas très sain. Vous savez qu'en tant que voyante, que ce soit la professionnelle qui tire les cartes ou la consultante qui vient vous voir, c'est un monde, le monde de l'invisible est un monde dangereux, où à chaque fois on ouvre des portes. Je ne sais pas comment les voyantes ou les voyants se sentent dans leur décoration avec ces multitudes de pierres, d'encens, de bâtons, certaines même peuvent mettre un peu de musique, etc. C'est pas très sain. Moi, je trouve que c'est pas très sain. Parce que on va rapporter des énergies qui sont négatives. Moi, je vais entrer dans un cabinet décoré comme je viens de vous le présenter. J'ai mes antennes qui vont sortir parce que je n'étais pas que voyante, vous le savez. Avec le temps, au bout de quelques années d'exercice, j'ai évolué et je suis allée à pieds joints à fond dans la parapsychologie, c'est-à-dire l'étude des phénomènes paranormaux. Et si je rentre dans un cabinet comme je viens de vous le décrire, je vais ressentir forcément des esprits et de très mauvaises énergies. Donc je ne vois pas trop l'intérêt. Je vous ferai quelques photos de mon cabinet et sur le montage de cette vidéo. Mon cabinet de voyance était comme un salon. On s'y sentait très très bien. Moi déjà, en tant que professionnel, et puis tous ceux et celles qui venaient me consulter. J'avais une pièce très lumineuse, j'avais un tapis, une petite table de bridge pour tirer mes cartes. À côté, j'avais un joli ancien bureau en bois avec un très beau fauteuil. J'avais même les photos de mes enfants jeunes derrière mon bureau. J'avais toujours un bouquet de fleurs fraîches ou de fleurs de saison. Enfin, c'était très très agréable. Mon bureau était très agréable et les gens qui venaient me consulter souvent avaient cette appréhension. Pour la première fois, lorsqu'ils venaient me consulter pour la première fois, ne savaient pas sur qui ils allaient retomber. Et puis cette atmosphère, parce que lorsqu'on tire les cartes, qu'on se fait tirer les cartes ou que l'on tire les cartes, on reste 1 heure en moyenne, voire 1 heure et demie dans l'endroit. Donc il faut s'y sentir bien, à l'aise, pour travailler, pour exercer, et puis surtout se mettre dans la peau de votre consultante qui est là, qui est de l'autre côté de la table, qui a un stress permanent parce que elle ne sait pas trop ce que vous allez lui annoncer, elle a peur, elle est dans la crainte. Donc si il y a cette odeur d'encens aussi en face d'elle, il y a une image un peu bizarre, un peu gothique, un peu mystique. S'il y a cette multitude de pierres précieuses qui ne sert à rien, hein, franchement rien du tout, vous allez vraiment la mettre dans un petit espace malsain et puis elle ne va pas évoluer, elle ne va pas s'ouvrir, elle ne va pas pouvoir dégager de bonnes énergies. Donc, moi, je vous conseille fortement, les amis, si vous ouvrez votre cabinet de voyance chez vous, ou même si c'est un local à l'extérieur, faites-le à votre image, faites-le
simple, comme si vous faisiez un petit salon cocooning pour recevoir des personnes qui sont déjà dans le questionnement, dans l'inquiétude, euh, pour certains dans, dans un stress, dans une détresse, hein, je cherchais mon mot, pardon, dans une détresse. Donc voilà, c'est la moindre des choses qu'on peut leur offrir. C'est un petit moment, je ne vais pas dire de détente, mais un endroit sympathique où ils se sentent bien. Moi, je prends du temps pour vous expliquer ça parce que c'est le cœur de tous les amis. Vous pouvez être une très très bonne voyante, vous pouvez avoir de très bonnes qualités, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut. Si vous avez un endroit qui est froid, qui est austère, qui est mystérieux, vous allez perdre de votre clientèle. Parce que même si on consulte une voyante, et même si on est passionné par ce monde-là, on n'aime pas systématiquement les endroits qui sont lugubres et mystiques. Moi, je suis passionnée par le monde de l'invisible, je suis une grande fan de ce monde-là, et mon intérieur, on voit une partie, là je suis au rez-de-chaussée parce qu'il fait moins chaud. Ben voilà, c'est cool, quoi. C'est mon petit bureau derrière, j'ai pas, pas. Donc c'est très important. Vraiment sur cette vidéo, je réfléchissais, je prépare pas de script, hein. Moi c'est vraiment tout dans la tête. Voilà, c'est comme ça, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est du direct. Donc je réfléchissais à savoir comment j'allais vous expliquer cette partie sur ma vidéo, et c'est très important, les amis. Comment décorer son cabinet? Tout simplement un petit tapis, un petit bureau, de jolis cadres de photos, ou un joli poster sur un pan de mur par exemple, comme moi j'ai dans mon studio d'enregistrement, qui représente la forêt, qui représente la campagne, un bouquet de fleurs séchées, enfin voilà, un petit lampadaire sur le côté. Il faut que les gens se sentent vraiment, vraiment comme chez eux. C'est très important, les amis. Ça, c'est un point. Parlons un petit peu de vous maintenant. Être voyante, les amis, c'est savoir écouter sans juger. Savoir analyser, surtout. Mais savoir écouter. Lorsque vous allez recevoir une... Je souris un petit peu parce que lorsque vous allez recevoir une consultante ou un consultant qui va venir vous voir pour un tirage, comptez et lui consacrer, les amis, 1 heure minimum. Il n'est pas là pour rêvasser, hein. Il est là pour vous expliquer, pour vous parler, pour trouver des solutions avec vous. Alors si vous êtes dans un jour qui n'est pas propice à ça, si vous avez, ça arrive, hein, on a tous nos humeurs, et puis parfois on se réveille, on est bien, on a envie de recevoir, voilà, on est content, et puis il y a des jours où on a des soucis et des problèmes personnels, on sait qu'on a une consultante ou 2 ou 3 dans la journée, et on n'a pas très envie d'écouter, d'entendre. Ben si, les amis, ça c'est un métier, oui, un métier, une profession, une profession de contact. Il faut absolument être au contact, il faut écouter, entendre ce que l'on vous dit, c'est important. C'est pas comme un coiffeur, par exemple, qui est derrière vous et qui va vous coiffer, qui peut parler un peu de la météo, échanger une recette. Et puis, il y a des blancs, hein. Vous pouvez lire votre revue pendant que votre coiffeuse vous coiffe. Et là, vous allez être en face à face avec un consultant ou une consultante qui a des problèmes, hein. Si elle vient vous voir, c'est qu'elle a besoin de réponses, et vous allez être obligé de tendre l'oreille, avoir une oreille attentive pendant 1 heure, voire parfois même 2. Il faut lui consacrer du temps.
pas de jugement, les amis. Vous allez avoir des consultantes ou des consultants particuliers. J'ai déjà eu des cas. J'ai déjà eu un consultant qui avait fait de la prison. J'ai eu des consultantes qui faisaient l'adultère, qui avaient certaines, on va dire, mœurs. Il ne faut pas juger, pas juger. Tout ce qui est dit ici, souvent je le disais comme ça, tout ce qui est dit ici reste ici. Je vous parlais d'ailleurs sur ma bande-annonce de on va en parler, hein, de la clause de confidentialité. Ça, on va en parler, les amis. La charte, la fameuse charte. J'étais la seule, alors ça je le dis parce que je suis fière, les amis, et sans prétention aucune, hein. Je suis simple, hein, vous me connaissez, je suis très simple. Sachez que j'étais la seule voyante en France, lorsque j'ai exercé, à avoir mis en place une charte avec des questions, comme chez le dentiste, un questionnaire. Les personnes qui venaient me consulter prenaient 5 minutes pour lire ce questionnaire. J'avais besoin de certaines réponses à mes questions. Mon tampon et une signature. Si les personnes ne signaient pas la charte, je ne consulte, enfin, je ne faisais pas de consultation, je ne faisais pas de tirage. La personne repartait. Généralement, les gens signent. Quelque part, ça me protégeait et ça protégeait le consultant. Je vous en parlerai juste après. Donc, la confidentialité, les amis. Lorsque vous avez une consultante qui vient vous voir, qui veut savoir si son mari fait un adultère, ou réciproquement, hein, un consultant, savoir, etc. La voyance, est un monde très feutré. N'importe qui peut venir vous consulter. Les hommes, pas les hommes politiques chez vous, enfin je vous souhaite les amis, mais les hommes politiques consultent, des grandes personnalités consultent leurs voyants, leurs voyantes. Imaginez, vous êtes l'espace d'une heure ou d'une heure et demie, là, vous allez tout entendre, vous êtes la confidente, vous êtes une amie, vous êtes une conseillère, vous allez tout absorber et vous allez tout entendre, ça rentre là et ça reste là. Il faut absolument conserver toutes ces informations de façon très très personnelle, de façon très intime en vous. Je vous conseille de monter un dossier pour chacune de vos clients, de vos consultants. On ne dit pas client, on dit consultant. C'est très important. Le nom, le prénom et puis la fréquence de ces consultations, ce que vous avez pu déjà voir avec lui ou avec elle lors d'une première consultation, ce que vous pouvez en déduire, ce que vous avez pu conseiller. Ce que je vous propose également, moi, c'est d'enregistrer vos consultations. À l'époque, quand j'ai exercé en 2001, il n'y avait pas cette technologie du smartphone, petit enregistrement, on mettait le smartphone sur le côté, voilà. Il n'y avait pas, peut-être, mais enfin moi, c'était pas vraiment une chose qui m'intéressait. Donc j'avais acheté un petit magnétophone, enfin cassette, hein, avec des petites cassettes. Et puis, voilà, ça ne se fait plus, mais je pense que ça revient, c'est encore tendance et même à la mode. Et je faisais, mes consultantes venaient avec leur petite cassette vierge où j'en avais, hein, et puis j'enregistrais la consultation, recto verso, et puis lorsque j'avais fini, je mettais une petite étiquette sur la petite cassette, puis je mettais le jour, la date, enfin, et elle repartait dans un petit sac avec sa cassette qu'elle pouvait réécouter. Après, forcément, j'ai évolué et puis les consultantes venaient et enregistraient leur consultation sur leur smartphone. Elles mettaient en route le smartphone et puis enregistraient. Elle n'osait pas me le demander, c'est moi qui me proposais, surtout je disais enregistrez votre consultation parce que 1 heure et demie de consultation, vous allez former votre mémoire.
avec le temps, avec l'expérience, vous allez vous souvenir. Moi, je me souviens de certaines consultations d'il y a 20 ans, plus de 20 ans, c'est pour vous dire. Des consultations qui m'ont marqué, bien évidemment. Vous allez au début pas vous en souvenir, mais avec le temps, vous allez former, muscler votre mémoire, vous allez voir, vous penserez à moi, et vous allez vous souvenir, parce que vous allez avoir des consultants ou des consultantes qui sont un petit peu collantes, et qui, 2-3 jours après leur consultation, ne vont pas se souvenir, si elles n'enregistrent pas, bien évidemment. Si elles enregistrent sur leur smartphone, vous leur donnez les moyens d'enregistrer. Si elles ne se souviennent plus trop avec le stress, ben elles réécoutent la bande, elles écoutent leur smartphone et puis elles repassent la consultation 30 fois par jour si elles veulent. Mais moi, à l'époque, j'avais des consultantes qui me rappelaient, qui me faisaient un SMS, Catherine, vous m'avez dit ça, je me souviens plus, etc. Donc c'était un petit peu problématique. Donc oui, je vous conseille fortement, les amis, ça c'est un point précis. Prenez des notes de ce que je vous dis, si vous voulez, bien évidemment, de faire ce système d'enregistrement de vos consultations pour permettre à vos consultantes et consultants de vous souvenir des consultations. C'est très important. Pensez également, les amis, à faire, pardonnez-moi, pensez à faire, les amis, une facture. C'est important. Vous allez tenir un livre de recettes que vous remplirez au fur et à mesure. Je vous donne un exemple. Nous sommes lundi, 14 h, vous avez une consultation. Allez, lundi 1er janvier, 14 h, j'ai une consultation. Votre consultante est repartie à 15h30. Vous notez, et puis voilà, 1h30 de consultation. Moi, je faisais mes consultations à 50 €. Je pense que maintenant, c'est passé à 60-70 €. Et oui. Bon, ben voilà, si ça a duré 1h30, vous coupez, enfin, vous rajoutez. Allez, je donne un chiffre au hasard, les amis. Supposons qu'elle c'est 80 €, 85 €. Votre 1h30 de consultation, ben vous notez, 1h30, le 1er janvier 2027, 2028, 2026. Voilà. Et puis à chaque fois que vous avez votre consultation, vous notez, vous tenez à jour votre livre de recettes, et puis ça vous permet de vous faire votre comptabilité tout simplement. Faites une facture, les amis. Vous donnez une facture à votre consultante. Souvent, très souvent, les consultants n'en veulent pas. Pourquoi? Quand on consulte souvent une voyante, les amis, ça reste secret. Moi, j'avais énormément de dames qui venaient me voir et qui n'en parlaient pas à leur mari. Et vice-versa. Beaucoup de maris qui venaient me voir et qui n'en parlaient pas à leur épouse. Généralement, ils payaient en espèces pour cela. Pas de traces de carte bleue, pas de traces de chèque. Donc, quand je proposais, vous voulez une facture, mais surtout pas, parce que si mon épouse ou si mon époux retombe sur la facture dans ma poche de costume ou de pantalon, ah bon, tu es allé consulter une voyante, voilà. Donc vous comprenez un petit peu le problème. La voyance, c'est quelque chose, j'insiste les amis, la voyance, c'est une profession qui est très intime. Ça doit rester secret. Voilà, c'est très secret. Nous sommes des agents secrets, en fait. J'ai reçu une personne qui m'a parlé de sa vie, de son intimité, de ses problèmes, de ses... Très intime, c'est très intime la voyance. Donc forcément, ça doit rester chez vous, voilà. Pas de traces, non, j'ai vu personne, c'est comme ça, c'est très très secret. Donc, vous pouvez proposer une facture, en tous les cas, vous noterez votre consultation, bien évidemment, sur votre petit livre de recettes. Mais si votre consultant ou votre consultante ne veut pas de facture, bon, on peut comprendre. Donc, ne soyez pas perturbés par rapport à ça. Ça, c'est un point. Donc, être à l'écoute, surtout, ne pas juger, être à l'écoute. C'est une qualité importante. Si vous n'avez pas la patience d'écouter,
C'est pour ça que moi, dans mes vidéos, je parle beaucoup. Vous voyez, normalement, une vidéo YouTube, c'est 30-35 minutes. Moi, mes vidéos, c'est 1 heure, 1 h 10. Parce que je ne suis pas avare de parole. Alors, ça peut saouler certaines personnes qui me regardent, mais je suis très perfectionniste dans mon travail. Je l'étais en tant que voyante, je le suis en tant qu'artiste peintre, et je le suis également en tant que créatrice de contenu. Vous zappez, pardon, non, c'est l'inverse plutôt, vous cliquez sur ma miniature pour venir sur cette vidéo, je ne vais pas vous bâcler cela en 25 minutes. C'est pas du tout mon style de travail. Alors, je préfère vous expliquer bien dans les détails. Donc oui, il ne faut pas être avare de discussion, d'écoute, lorsque l'on veut être une voyante professionnelle. Alors bien évidemment les amis, je vais vous épargner, je ne vais pas vous parler de savoir tirer les cartes. Si vous vous installez en tant que voyante, c'est que vous êtes très sûr de vous. C'est que vous avez la maîtrise parfaite des tirages de cartes, de l'utilisation du pendule, des tarots, etc. Ça, c'est très important, les amis, parce que vous allez être très, très, très vite repéré. Si jamais vous avez une cliente, enfin, pardon, j'ai tendance à dire une cliente, pardonnez-moi, si vous avez une consultante qui vient vous voir pour la première fois, même si elle est habituée, même si c'est une habituée des tirages de cartes, à partir du moment où elle va voir qu'il y a une nouvelle voyante qui s'est installée dans votre région, à travers de la publicité, on va en parler juste après, elle va essayer. Hein. Ça, c'est comme moi, je suis passionnée des gâteaux. Quand il y a une nouvelle pâtisserie qui s'ouvre, à la limite, je fais un petit peu d'infidélité à mon pâtissier et je vais goûter ce qui se passe à la nouvelle pâtisserie. Ben voilà, ça va être un peu la même chose. Donc, attention, si vous avez une consultante qui vient vous voir pour la première fois, elle fera partie de vos listes de clientes, de consultantes. Mais elle ne va pas vous le dire. Si elle vient vous voir, elle va vous tester. Je ne pense pas qu'elle vous dise lors de la prise de rendez-vous par téléphone, oh écoutez, je suis une passionnée de voyante, oh c'est super, c'est génial, vous venez de vous installer, j'en ai consulté une ce matin et une hier, et je vais venir vous tester. Non, elle va être beaucoup plus maligne que ça, elle va venir vous tester justement, sans rien vous dire. Donc si vous allez avoir en face de vous une experte, vous êtes une experte du tirage, mais elle c'est une experte de la réception du tirage, on va dire. Donc si jamais elle sent ou si elle voit que vous n'êtes pas très bonne dans le tirage de cartes, vous êtes fichus les amis, parce que elle va faire votre pub. Elle va se charger de parler à ses collègues, à ses amis, à sa famille, qui eux vont parler à leurs collègues, à leurs amis, à leur famille. Et dans une ville ou dans un village, votre réputation va être très vite faite. Donc il faut vraiment être pointu dans vos tirages de cartes. Ça c'est important. Autant la décoration de votre cabinet, voilà. Autant votre statut juridique, un coup de fil au portail à l'INPI, au guichet unique, c'est très bien. Un renseignement auprès d'un expert comptable pour une future comptabilité, c'est pas très compliqué. Les impôts, vous y passez, vous vous renseignez, voilà comment je dois faire ma déclaration de revenus, etc. C'est pas très compliqué non plus. Un petit coup de fil à l'URSSAF pour savoir votre code APE, votre numéro de SIRET, votre numéro de sirène, c'est pas très compliqué. Là, on est en train de parler de la partie pratique. Après, tout ce qui est, voilà, les papiers, les démarches, bon. Les amis, vous allez tirer des cartes. Vous n'allez pas poser du papier peint chez les gens. Vous n'allez pas faire une coupe de cheveux. C'est pas un problème si vous coupez une coupe de cheveux, si vous loupez une coupe de cheveux. En tant que professionnel de la coiffure, c'est rare quand ça arrive, mais une coiffeuse qui vous loupe, qui vous rate, c'est pas gênant. Vous n'allez pas aller porter plainte. Si vous allez voir une nouvelle coiffeuse et puis que vous lui demandez une petite coupe ou une coloration et puis qu'elle vous crame les cheveux, c'est très embêtant. Hein,
c'est très embêtant. Mais je ne pense pas que vous allez aller porter plainte. Je ne pense pas, les amis. Par contre, si vous recevez un consultant ou une consultante qui est dans une détresse absolue, absolue, qui vient de perdre un proche, ou qui vient de perdre un travail, ou qui vient d'apprendre que son mari le trompe, ou enfin si c'est une femme, etc., vous comprenez ce que je veux dire, et que vous lui annoncez n'importe quoi, là c'est un problème. D'où cette fameuse charte où il sera noté un certain nombre de questions. Est-ce que vous êtes prête à tout entendre? Non seulement il faudra leur annoncer verbalement avant la consultation, bonjour madame, est-ce que vous êtes prête à tout entendre? Est-ce que vous voulez tout savoir? Si la personne dit oui, à la limite, ce sera notifié dans la charte que vous lui aurez fait signer au préalable avant votre tirage de cartes. C'est très très important, les amis. Vous allez vous protéger et puis quelque part la protéger, non pas spécialement, mais vous allez vous protéger. Si vous annoncez une mauvaise information à une personne qui est très sensible, qui est perturbée, qui est en période de deuil, comme je viens de vous dire, ou en dépression, ça peut aller très très loin. Vous êtes une professionnelle, vous recevez du public, vous ne recevez pas que du public. Vous avez leur vie entre vos mains. Vous avez leur avenir entre vos mains. Si vous avez une personne en face de vous qui a bien les pieds sur terre, si elle ressent que vous lui annoncez un petit, excusez-moi l'expression, mais je vous parle avec mon cœur là ce soir. Vous voyez, je ne vous fais pas une vidéo coincée. Voilà, je suis en t-shirt, je suis bien, je suis à l'aise, je suis avec vous. Je vous parle avec vraiment ma passion de voyante. Si vous avez une personne en face de vous qui est stable, entre guillemets, qui a bien les pieds dans ses baskets, et qui ressent que vous lui sortez un bobard quelque part. Ça arrive, hein. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les arnaques de la voyance, hein. Mais moi je suis allée consulter pour faire mon enquête et pour faire cette vidéo justement, enfin la vidéo sur les arnaques de la voyance, je suis allée consulter une voyante que j'ai payée 60 ou 70 euros. Pendant 1 heure, elle m'a sorti que des conneries. Que des conneries. Donc si la personne qui est en face de vous et qui ressent que vous lui annoncez des bêtises, elle va recevoir l'information. Et puis c'est tout. Elle va en partant de chez vous, en claquant la porte de votre cabinet, et à peine rentrée dans sa voiture, elle va se dire, elle ne me reverra plus jamais, c'est une arnaqueuse, elle ne sait pas tirer les cartes, elle m'a sorti n'importe quoi. Votre publicité sera faite. C'est ce que je vous disais, précédemment. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que si vous annoncez n'importe quoi à une personne qui n'est pas très stable, vous prenez des risques, les amis. Faites attention. C'est comme un toubib qui annonce un mauvais diagnostic. Enfin, pas du tout les mêmes répercussions, bien évidemment, mais vous prenez des risques. Il faut bien réfléchir. C'est pour ça que je vous parlais il y a quelques minutes de bien savoir tirer les cartes. Si vous ne vous sentez pas prête avec vos outils, vos cartes, vos tarots, vos oracles, votre pendule, n'exercez pas. Faites-le entre amis, un dimanche chez vous, entre copines, entre collègues, au bureau, mais ne vous installez pas. Ne le faites pas non plus au black, parce que ça sera encore pire. En tant que professionnel, si vous annoncez quelque chose de faux, et que ça se retourne contre vous, quelque part, vous êtes protégé parce que vous êtes déclaré, vous êtes professionnel, vous êtes, entre guillemets, assuré contre l'erreur. L'erreur est humaine. Vous êtes une professionnelle, vous n'avez jamais annoncé de choses
dramatique. Bon, c'est retombé sur un consultant. Ce consultant l'a mal pris, a porté plainte, par exemple. Vous allez avoir une plainte, être reçu à la gendarmerie, on va vous poser des questions, on va faire une enquête sur vous. Mais vous êtes quelque part protégé, vous êtes professionnel, votre plaque sur la façade, un numéro de sirène, vous êtes protégé. L'erreur est humaine, même un professionnel, un très bon professionnel, peut faire une erreur. Par contre, si vous exercez au black le dimanche après-midi dans votre salon, et que vous recevez une multitude de personnes que vous faites payer, bien évidemment, et que vous annoncez de mauvaises choses, alors là, c'est grave. Parce que non seulement vous travaillez au black, c'est interdit, et puis, ben, à la limite que vous fassiez de la peinture ou du jardinage chez quelqu'un au black, bon, ça va, même si c'est pas, on peut pas travailler au black. Mais si vous annoncez la mort de quelqu'un, ou votre mari vous trompe, ou vous allez perdre un enfant, ou un accident de la route, ou vous allez perdre votre travail, imaginez-vous l'impact, là vous allez avoir de gros problèmes. Donc, travailler au noir en tant que voyante, on oublie. À la limite, que vous alliez réparer une voiture, ou faire un peu de jardinage, ou un peu de peinture chez votre voisin en black, bon, c'est pas dramatique. Mais l'autre cas de figure que je viens de vous expliquer, c'est dramatique, les amis. Donc, pas de black, les amis, surtout pour cette activité professionnelle. Enfin, cette activité, elle ne sera pas professionnelle du coup parce qu'elle sera au black, donc pas de black, les amis. Et si vous êtes installé, et c'est ce que je vous conseille, de toute façon, cette vidéo est faite pour les personnes qui veulent s'installer en tant que voyante professionnelle. Alors, si vous êtes professionnel, c'est très bien. Et s'il vous arrive de dire ou de faire une bêtise, ou de mal expliquer quelque chose et que ce soit mal interprété de l'autre côté, vous pourrez toujours vous défendre et vous pourrez toujours dire bah non, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que les enregistrements de vos consultations sont des preuves quelque part. Et d'autant plus, on pense que le fait d'enregistrer une consultation se protège. Ça peut vous protéger comme ça peut vous enfoncer, les amis. Parce que si jamais vous faites une consultation bidon et que vous êtes conscient de ça, la preuve est dans la boîte. Ça veut dire que la personne qui repartira avec l'enregistrement sur son smartphone, vous n'aurez plus accès à cet enregistrement. Et si vous avez dit des choses qu'il ne faut pas consciemment à votre consultante, et que ça se retourne contre vous, ben, la preuve est dans la boîte. Ça veut dire que si elle dépose plainte contre vous, ben, elle expliquera à l'enquêteur, ben, écoutez, je suis allée voir une voyante il y a une semaine, un mois, 2 mois, j'ai payé 50, 60 euros, elle m'a sorti plein de bêtises, ah bon, vous pouvez le prouver? Mais oui, j'ai enregistré la consultation. Donc vous voyez, c'est quand même très important. Si vous êtes une voyante irréprochable, si vous êtes une voyante professionnelle jusqu'au bout des ongles, si vous êtes une voyante passionnée, si vous connaissez votre métier, j'ai envie de dire, on dit plus métier maintenant, on dit profession, mais moi j'ai envie de dire métier, c'est un métier. Si vous exercez ce métier, votre métier avec passion, avec honnêteté, avec authenticité, sans reproche à vous faire, vous n'aurez pas de problème. Vous allez faire vos petits enregistrements que vous allez emballer dans un petit paquet avec la petite carte de visite dans le petit sac, comme moi je faisais, que vous allez donner avec grand plaisir à votre consultante, l'esprit tranquille. Parce que la consultation a été payée, mais vous avez bossé pendant 1h30, vous avez donné toute votre énergie pour apporter un service, parce que la voyance, c'est une prestation de service. Vous rendez un service, on vous paye pour que vous puissiez rendre service à une tierce personne. Donc il faut le faire correctement, les amis. C'est très important. Il y a des professions où on peut se permettre de contourner un petit peu certaines règles. Bon, c'est pas trop dramatique. Mais j'espère que vous comprenez ce que je vous explique. La voyance, c'est pas n'importe quoi. Vous allez recevoir
des personnes différentes dans votre cabinet, de tout niveau social. Moi, j'ai déjà reçu un vagabond dans la rue, il voulait une consultation, et j'ai reçu des directeurs d'agences de banque, j'ai reçu des directeurs enfin, un chef de clinique, j'ai même reçu un directeur de l'URSSAF qui ne me l'avait pas dit. Hein. Et puis au bout de 2 heures de consultation, il m'a demandé combien je vous dois. 2 heures de consultation, je faisais 50 € l'heure. 2 heures de consultation, je lui ai demandé 50 € et puis il a fortement apprécié. Et puis à la fin, il m'a sorti sa carte de visite. Je suis un directeur de l'URSSAF, un contrôleur de l'URSSAF. Je ne suis pas venu vous contrôler, madame, me dit-il. Je suis venu faire une consultation. Effectivement, c'était bien une consultation. Et puis on est resté en contact, on a plus ou moins sympathisé. Mais c'est pour vous dire que j'aurais pu me faire piéger. Imaginez-vous. Moi, quand il a pris rendez-vous sur mon répondeur, il ne s'est pas présenté. Oui, je suis inspecteur. Puis de toute façon, il ne venait pas pour ça. Il venait faire une consultation, quoi, comme M. Durand ou M. Dupont. Donc vous allez recevoir énormément de gens dans votre cabinet qui forcément ne vous dévoileront pas leur identité. Ils ne viennent pas pour vous piéger, ils viennent pour faire une consultation. C'est pas parce qu'on est directeur d'agence de banque ou chef de clinique qu'on n'a pas de problèmes. Hein. On a tous des problèmes, tout niveau social. Donc c'est très très important. Ça c'est un point important les amis. Sur cette vidéo je réfléchissais vraiment, je n'ai pas pris de notes, rien du tout, mais vous voyez, hein, je parle vraiment, voilà, un bon débit de parole parce que je parle avec mon cœur et avec mon expérience professionnelle. Et c'est vraiment le point le plus important de cette vidéo, c'est d'être irréprochable dans vos tirages, dans vos consultations, parce que vous aurez des personnes en face de vous qui seront sensibles. J'ai eu un cas comme ça, moi, un cas où la personne lui a annoncé quelque chose qui ne lui a pas plu, et ça s'est révélé vrai, hein, et ça ne lui a pas plu, elle m'a menacé qu'elle porterait plainte, etc. Mais je lui dis, il n'y a pas de problème, on va aller ensemble, main dans la main au tribunal. Moi je suis professionnelle, j'ai ma plaque sur la façade, je fonctionne très bien, je travaillais très très bien, j'ai jamais eu de problème, donc écoutez, si vous, parmi toutes mes consultantes, vous êtes un peu sensible, je vous ai prévenu, vous avez signé une charte, vous êtes tout à fait d'accord donc pour tout entendre. Mais ça les amis, je vous conseille fortement de poser la question à votre consultante ou à votre consultant, est-ce que vous voulez tout entendre avant? Parce que vous n'allez pas annoncer que du sentimental, hein, vous n'allez pas annoncer tout simplement, enfin, que vous allez rencontrer l'amour de votre vie au bord de la plage, lors de vos prochaines vacances, vous allez changer de travail, je vois une évolution professionnelle, vous allez avoir un bébé, c'est un petit garçon. Vous n'allez pas dire que ça, hein, les amis. Hein. Vous allez annoncer la mort, vous allez annoncer une multitude de choses très très sombres. Hein. La séparation, un divorce, la maladie, l'accident, le décès, la faillite. Des gros problèmes, hein, les amis. Hein. Les cartes ne sont pas que rigolotes. Donc il faut faire très très attention par rapport à ça. Bon, ça c'est un point important, les amis. Donc la décoration du cabinet, c'est voilà, je vous ai donné mon avis. Le côté juridique, enfin statut juridique, je vous ai également donné mon avis. Savoir écouter, savoir entendre, c'est les qualités, vraiment les qualités les plus importantes, c'est d'aimer le contact déjà. Si vous voulez vous installer en tant que voyante, je pense que vous n'êtes pas du tout introverti. Je pense que vous n'êtes pas du tout timide. Je pense que vous aimez les gens, que vous avez ce côté humain. C'est important, très important. Vous savez écouter, vous savez entendre sans juger. Vous avez ce don pour le conseil, pour rassurer. En voyance, il faut de la psychologie. C'est pour ça qu'on parle de parapsychologie. Moi, j'ai été parapsychologue très longtemps, étude des phénomènes paranormaux, mais il y a aussi, quand vous faites l'étude des phénomènes paranormaux en tant que parapsychologue, vous n'allez pas que sur le terrain,
voir des maisons dites hantées ou habitées. Vous avez également des consultantes ou des consultants qui viennent vous voir chez vous, dans votre cabinet, et qui ont des problèmes justement par rapport à ça. Elles ne viennent pas vous consulter parce que elles pensent que leur mari fait un adultère ou elles vont perdre leur job, etc. Elles viennent voir la parapsychologue parce qu'elles pensent avoir une entité chez elles. Donc il faut faire l'analyse de tout ça. Je ne me déplaçais pas tout le temps sur le terrain. Je recevais les gens et puis j'ai eu des personnes qui étaient un peu illuminées, hein, qui me disaient oh là là, je vois des choses, j'entends des choses, et c'était pas du tout vrai. Hein, il suffisait que la personne avait vu l'exorciste en boucle 3 jours avant et qu'elle s'était mis des trucs dans la tête ou qu'elle était un petit peu bizarre. Et là, il faut un petit peu les diriger vers un spécialiste, hein, vers un psychiatre, vers un psychologue. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je fais l'étude des phénomènes paranormaux. Donc oui, j'ai eu cette période de ma vie professionnelle où il y avait des gens qui venaient me voir un peu bizarres, un petit peu étranges, plus étranges que moi d'ailleurs, et qui me sortaient des trucs très très étranges. Il faut garder son sang-froid, il ne faut pas être dans la panique, hein, il faut être dans l'analyse, il faut être dans le conseil, il faut savoir les diriger très calmement, très sereinement, sans les brusquer, sans les inquiéter, sans les agresser verbalement, psychologiquement. Donc, c'est très important. Mais là, je vous parle de la parapsychologie, mais pourquoi pas? Vous qui voulez vous installer en tant que voyante, vous pouvez très bien évoluer avec le temps et puis faire comme moi, bifurquer un petit peu dans le monde des phénomènes inexpliqués et pourquoi pas aller sur le terrain. Après, il y a la médiumnité aussi. Ça, c'est autre chose, les amis. Je ferai une vidéo sur ça. On ne va pas tout mélanger parce que la médiumnité, c'est tout à fait différent de la voyance pure et puis de la parapsychologie. C'est très complexe. L'idéal, c'est de faire les trois. C'est d'être voyante, médium et parapsychologue. Mais bon, je ferai une petite vidéo. Ça me donne une idée pour la prochaine vidéo. Qu'est-ce que la médiumnité? Alors, les amis, je voudrais finir cette vidéo avec une chose très importante. Ça rapproche un petit peu de ce que j'ai parlé tout à l'heure sur la décoration. Il faut savoir vous protéger avant et après consultation. Sachez que le fait déjà d'ouvrir votre cabinet chez vous, si vous le faites chez vous. Après, il y a des personnes qui ne veulent pas installer leur cabinet chez eux, chez elles, parce que vous allez ramener dans votre domicile, sous votre toit, des énergies qui peuvent être négatives. Ça, c'est un point important aussi de la vidéo, les amis. Sachez que si vous êtes dite saine, même si vous êtes passionné par les phénomènes paranormaux, comme moi, hein, il ne se passe pas une journée sans que je regarde une revue sur les phénomènes. Après, ça fait partie de mon boulot de créatrice de contenu, mais je peux très bien regarder, je vais vous dire franchement la vérité, hier, je regardais Shining. Donc, vous voyez ce film un peu là dans l'hôtel, je ne me souviens plus le nom de... Un peu tard, je suis un peu fatiguée, pardon. Je ne me souviens plus le nom de l'acteur. Anthony Hopkins, enfin je ne sais plus, bref, Shining, je pense que vous connaissez. Voilà, il ne se passe pas une semaine sans que je regarde un urbex sur le paranormal, une enquête sur le paranormal ou un film un peu bizarre. Mais chez moi, il y a de bonnes énergies. Regardez, moi je fais ma vidéo, il est 2h du matin, c'est calme, c'est serein, mes chats sont là, je suis bien, je suis à l'aise, je suis bien dans mes baskets. Je peux monter à l'étage sans problème. Pourtant, mon cabinet était à l'étage pendant 20 ans. Je peux très bien me rendre dans mon ancien cabinet, dans le noir, les yeux fermés. Je ne ressentirai pas de frisson ou de présence derrière moi. Parce que pourquoi, les amis? Et pourtant, en 20 ans, croyez-moi, j'ai eu des centaines et des centaines de personnes qui sont montées à l'étage, s'installer dans mon cabinet et qui ont rapporté sur leur dos, ce que je dis souvent, rapporter sur leur dos des énergies encore plus négatives que moi. Les gens, quand ils prennent rendez-vous par téléphone pour une consultation, vous ne les connaissez pas. C'est peut-être des gens qui sont passionnés comme vous, mais qui font des trucs bizarres. Ils ont peut-être fait, avant de venir vous voir en consultation, une séance de spiritisme ou activer une pense Ouija, le matin même de la consultation. Donc, ils sont chargés de mauvaises énergies.
et ils vous les ramènent, ils vont les ramener chez vous. Ils vont venir les déposer chez vous, dans votre cabinet. Et si vous consultez chez vous, dans une chambre à l'étage, vous êtes chez vous. Vous êtes dans votre intime. Vous êtes dans votre intimité avec votre famille, vos enfants, votre mari. Vous imaginez, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, l'intérêt, les amis, de protéger votre lieu. Surtout le lieu où vous exercez, votre cabinet. On protège avant une consultation, on nettoie, et on protège après une consultation, à chaque fois. C'est simple, les amis. Un bouquet de sauge séché, avant la consultation, aux flambes. C'est comme de l'encens, hein. C'est un petit bouquet de sauge que vous trouvez dans une maison spécialisée, ou même si vous avez de la sauge dans le jardin, hein. Vous la mettez, hop, tête en bas, vous faites une petite ficelle, vous la faites sécher dans votre grenier ou dans votre sous-sol, et puis quand la sauge est sèche, vous l'utilisez. Vous flambez le petit avec un briquet ou une allumette, la sauge, et puis vous verrez, ça fait de la fumée, j'en parle dans une de mes vidéos. Et avant que votre patient, enfin avant que votre, patient, client, consultant, pardonnez-moi, avant que votre consultant arrive, hop, vous flambez un peu avant quand même, parce que ça a une odeur particulière, donc de ne pas l'agresser avec cette odeur, donc 1 heure avant par exemple, vous protégez, vous protégez, vous nettoyez surtout votre cabinet, l'endroit où vous allez recevoir, et lorsque la personne repart, tout de suite, après l'avoir salué, l'avoir accompagné à l'extérieur, vous faites la même chose, vous réallumez votre petit bouquet de sauge, qui peut servir plusieurs fois, et vous reflambez un petit peu, vous renettoyez, vous rechargez les énergies, vous nettoyez votre pièce. C'est ce qu'il faut faire. À partir de là, il n'y aura pas de problème particulier. Si jamais une consultante ou un consultant vous demande par exemple d'exercer une séance de spiritisme ou autre, qu'elle vous ramène des cartes un petit peu bizarres, ou qu'elle vous demande de faire une pratique qui sort de vos habitudes, surtout vous refusez, les amis. Hein. Vous refusez. Vous êtes voyante, votre boulot c'est de tirer les cartes, de faire l'interprétation, la signification, l'interprétation d'un tirage, ou de manipuler le pendule, etc. Ne partez pas dans des choses un petit peu particulières qui risquent de vous perturber après. D'accord, les amis? Je pense que l'on a fait le point. Si jamais vous estimez que je n'en ai pas dit assez, ou s'il manque, je pense pas, j'ai pas pris de notes, j'ai pas fait de script, je travaille comme ça vraiment, de façon naturelle et directe. Si jamais vous estimez qu'il manque des choses, ou Catherine, tu as parlé de ça, mais tu n'as pas parlé de ça, est-ce que tu pourrais me réexpliquer ça, ou est-ce que tu pourrais faire des recherches pour moi? N'hésitez pas, les amis, je suis là pour vous aider. Ma chaîne est une chaîne de prévention, mais je suis là également pour vous aider, surtout pour vous aider. Donc, je vous ai parlé vraiment ce soir, enfin cette nuit, parce que nous sommes au cœur de la nuit, avec mon cœur. Voilà, autant je peux prendre quand je fais des vidéos un peu style commentaire, voilà, je suis peut-être un petit peu plus pincée, un peu plus coincée. Là, ça m'a fait du bien parce que c'est une vidéo qui me représente, c'est moi, c'est Catherine, c'est l'ancienne parapsychologue, la passionnée des phénomènes paranormaux. Donc voilà, c'est fou, avec toute mon énergie, ma bonne énergie, et avec mon cœur que je vous ai fait monter, préparer cette vidéo. Donc, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je pense qu'on a fait les points importants vraiment sur l'aspect un petit peu juridique, le cabinet, surtout comment se comporter. Et si vraiment avec le temps, peut-être demain, parce que après quand je fais mon montage de vidéo, je réécoute, etc. Et je me dis, tiens, j'aurais peut-être dû expliquer ça à mes abonnés, à mon public. J'aurais dû parler de ça. J'ai pas parlé de ça et après je m'en veux, mais je referai une petite vidéo. Il y aura une petite suite à celle-ci. Et puis les amis, vous pourrez aussi avoir votre plaque. Je n'ai pas parlé de la plaque. Je pensais la préparer juste à côté. Je l'ai retrouvée il n'y a pas tellement longtemps. Je l'avais rangée dans mon sous-sol. Je l'ai retrouvée il n'y a pas tellement longtemps de ma plaque que j'avais sur la façade. Mais je vous en ferai une photo. Vous la verrez
sur cette vidéo. Je vous ferai une photo et puis je vous la ferai au montage. D'accord? Bon, les amis, en tous les cas, je vous souhaite une douce nuit. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Et j'espère que vous avez tout compris. C'est pas très compliqué, hein, les amis. Hein. Passez une douce nuit. Il est 2h30. 2h30 du matin, les amis. Je travaille la nuit. Moi, je ne peux que travailler la nuit. Je trouve que la nuit, il y a de bonnes énergies et je me sens bien. Je suis une personne de la nuit. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Dormez bien, reposez-vous malgré la chaleur. Hein. C'est vrai qu'on a un peu chaud. Donc, avec les lumières, là, on a un peu chaud, mais bon. On commence à s'habituer. N'hésitez pas à me poser vos questions. Vous avez envie de vous installer en tant que voyante professionnelle. Si j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations, je suis ravie. Mais sachez que rien ne m'arrête. Si vous voulez d'autres questions, je ferai des recherches pour vous. Je ferai mon enquête pour vous. Et si je dois faire une petite vidéo d'entre-deux, 15, 20, 30 minutes, c'est avec un grand plaisir que je le ferai, même si je suis un petit peu en retard dans mes vidéos. Mais n'hésitez pas, si vous ne me laissez pas de commentaires, les amis, je ne peux pas réagir pour vous. Donc, abonnez-vous, je ne le dis jamais parce que je vous laisse faire. Moi, je laisse faire les gens, c'est les créateurs de contenu, disent abonnez-vous, sonnez sur la cloche. Moi, non, je vous laisse faire. Vous êtes de grandes personnes, vous savez ce que vous avez à faire. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous avez à faire. Les amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petits conseils. Et puis, au risque de me répéter, ben, n'hésitez pas, les amis. Si vous avez besoin d'autres conseils, de savoir comment je faisais ou comment j'exerçais. Mais il y a plein de choses à expliquer. Il y a vraiment plein de choses à expliquer. On ne s'installe pas, on ne peut pas faire une vidéo d'1 heure, 1h15 pour expliquer 20 ans d'activité professionnelle. C'est pas possible. Je pourrais vous parler un petit peu de mes séances de médiumnité, je pourrais vous parler comment j'ai bifurqué de voyante à parapsychologue, comment je faisais mes enquêtes, il y a plein de choses. Dans tous les cas, c'était une vidéo, là, ce soir, sur comment s'installer à son compte en tant que voyante professionnelle. Et vous avez au moins déjà quelques petits renseignements pour ce beau projet. Allez, j'espère en tous les cas qu'il verra le jour et puis... n'hésitez pas, les amis, vous ne regretterez pas. Par contre, protégez-vous parce que vous allez ouvrir les portes. Et ça, c'est très important. Mais je vous ferai une vidéo sur ça. Ça me donne vraiment envie de vous expliquer, d'aller un petit peu plus loin dans ce sujet. J'ai vraiment envie de vous mettre en garde et faire de la prévention, de vous installer pas aveuglement dans ce monde-là, surtout. C'est pas parce qu'on sait très bien tirer les cartes, qu'on sait manipuler le pendule, qu'on n'est pas face à des dangers. Le monde de la voyance, c'est particulier. Vous n'allez pas ouvrir une boulangerie ou une papeterie. Là, vous risquez rien, franchement, les amis. À part vous brûler, vous risquez rien. Le monde de la voyance, c'est quelque chose d'assez particulier et qui peut être très dangereux. D'accord? Allez, je vous fais plein de bisous, les amis. Bonne nuit, dormez bien, reposez-vous bien et puis écrivez-moi. Moi, j'attends vos commentaires. D'accord? Allez. Bisous, puis à très bientôt. À bientôt, les amis.